L'autre jour, nous avons parlé de tout comme d'habitude à propos de presque rien comme souvent. Enfin, je dis presque rien, mais je me reprends. C'est ce que prétendait l'abonné au Monde. Ce presque rien à l'entendre, c'était la mort violente d'un petit chat dans la rue Basse. Un chat appartenant à une fille dont je vous parlerai un jour, une fille qui recueille, qui élève, qui soigne des chevaux. Parlons donc plutôt de son petit chat qui a été tué il y a 5 jours par un cinglé en voiture. Déjà, si on devait mener l'enquête, c'est pas n'importe quelle voiture qui a pu aller aussi vite à cet endroit. C'est une voiture étroite, comme une 205, une 4500, une 306, enfin une voiture de pauvre, parce que la rue Basse, qui est une ruelle en pente, était étroite au point d'interdire le passage des nouvelles voitures du genre Capture, Duster, etc., les Nissan. Les voitures à 30 ou 40 plaques qu'il faut avoir été socialiste ou communiste pour acheter à sa retraite. Mais ça ne nous met pas tellement sur la piste parce que les pauvres, avec une voiture étroite comme ça, chez nous, il y en a plein, chez les jeunes notamment. Le fait qu'ils descendent à 50 à l'heure une ruelle large de 3 mètres est assez courant, lui aussi, hélas, tout comme les rodéos nocturnes au carrefour et au rond-point, où l'on trouve partout des traces de pneus. La fille aux chats et aux chevaux m'a touché en me racontant que c'est pas pour ça qu'elle leur en veut, c'est parce qu'ils ne se sont pas arrêtés après avoir percuté son chat. Et quand j'ai raconté ça, l'abonné au Monde nous a tenu du bout des lèvres le discours habituel des gens de gauche. Il ne faut pas exagérer tout de même, ce n'est qu'un chat. Alors là, je suis intervenu un peu vengeur en lui disant que j'en avais une bonne à lui apprendre cette semaine, c'est que le Monde m'a appelé, figure-toi, hier. Hein, quoi, comment, pourquoi, je te le dirai. Mais j'aimerais d'abord préciser à propos de cette histoire de chat que l'objet de l'amour de cette fille, le chat lui-même, n'a pas d'importance en effet, mais c'est l'amour qu'elle ressentait pour son chat qui en a de l'importance, qui est même sacré à mes yeux. C'est ça que je respecte et qu'on devrait tous respecter. On dit les gens en font trop avec leurs animaux, ils les aiment trop, on n'aime jamais trop. Et s'il est vrai que parfois les animaux pourraient se passer de tous les soins qu'on leur prodigue, les maîtres ne pourraient pas, eux, se passer de les donner, ni de ressentir de l'amour pour leurs animaux. Eh bien, c'est pareil pour les chevaux de cette fille, et c'est pour ça qu'elle est très fréquentable. Elle s'émeut de tout ce qui est vivant. Elle me racontait l'autre jour qu'elle voyait tout le temps des chevreuils en ce moment. Et tu sais pourquoi? Et je dis à Gustave, eh pas parce qu'ils viennent se réfugier dans le parc des chevaux en sautant les clôtures électriques afin de passer inaperçus des chasseurs. Oui, comme ça, en se mélangeant à 12 ou 15 chevaux parmi lesquels il y a des poulains, ils ont des chances de ne pas être vus des chasseurs. Et Gustave m'a dit, c'est aussi que s'ils sont repérés, les chasseurs n'oseront pas les tuer pour ne pas blesser les chevaux. Et ils doivent le sentir. Ben, détrompe-toi, et je dis, quand cette fille, enfin cette femme de 40 ans s'est installée sur le plateau, au-dessus du village avec ses chevaux, les uns malades, les autres retraités, d'autres un peu exotiques comme des races irlandaises un peu rares, des poneys, etc. Elle m'a raconté qu'un chasseur est venu la voir pour la dissuader de faire son parc électrique là-haut, de plusieurs hectares, il est vrai, en lui disant « De toute façon, c'est une mauvaise idée parce que les chasseurs finiront par vous les tuer. » Tuer quoi? Les chevaux? Mais oui, vos chevaux, pardi. Et là, elle m'a dit, tu te rends compte, le type venait carrément me dire ça de la part de ses copains chasseurs, j'imagine, comme n'importe quel mafieux dans une guerre de gang à Marseille. Il venait me dire, ici c'est notre territoire, même si tu loues à un propriétaire, on s'en fout, on va te les tuer, tes chevaux, pour te faire comprendre que les patrons dans cette zone, c'est nous. Oui, et le maire est avec eux, a dit Christiane, qui haïssait les chasseurs, et qui est un peu le maire aussi. Elle a dit de toute façon, tout ça, la chasse, etc., c'est complémentaire avec tout le reste. Les mecs à Campagnol qui passent leur temps à repérer les habitudes du gibier, même en plein été, quand la chasse n'est pas ouverte, eh ben, ce sont les mêmes délateurs qui se mêlent ensuite de ta vie sans arrêt, qui savent quand tu entres et quand tu sors, qui savent si t'es vacciné ou non, si tu vas à l'épicerie ou non, qui déplacent les pots de fleurs, soi-disant parce qu'ils dépassent sur le communal, qui balayent les feuilles mortes sous ta vigne vierge pour en faire un petit tas, là, qui dépose devant ta porte à 4 heures du matin, et qui, a dit Gustave, empoisonne exprès les chiens et les chats qui font leurs besoins sous un buisson mitoyen, ça c'est vu. Là, l'abonné au Monde, qui n'en pouvait plus de curiosité, m'a pressé de lui dire à la fin pourquoi le Monde m'avait téléphoné. J'ai répondu, pour m'interroger. Sur quoi? Sur qui, ai-je dit. Mais pour le savoir, vous devrez cliquer sur l'un des 2 liens ci-dessous comme d'habitude, et votre propre curiosité, je l'espère, n'en sera pas déçue.